à vous de m'inviter, c'est génial. Mais au-delà de ça, comme on a dit, on a reçu le Saint-Esprit et mon but vraiment c'est de vous partager l'évangile simplement et que Dieu puisse parler à vos cœurs à travers ma bouche. Et pendant que je priais, je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi j'en sais rien, je connais rien franchement. Et en fait j'ai vu une image, c'est magnifique. En fait je voyais un stylo qui écrivait sur une feuille, tac, et Dieu m'a dit t'es le stylo et c'est moi qui écris sur le cœur. Amen. Je fais yes, je dis Seigneur, franchement, tu as toujours les bonnes paroles, les bonnes images pour nous encourager. Et je crois vraiment que j'ai reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Ça m'a édifié vraiment, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez mûrir dans la foi, si vous voulez grandir dans la foi, on va partager sur le livre de Galates. C'est un livre que j'ai toujours aimé depuis ma conversion. Et en particulier le chapitre 5. Et vraiment, on va développer sur juste 3 versets et vous allez voir la richesse de la parole de Dieu. On va prendre dans Galates 5 au verset 16 à 21. Donc Galates 5, verset 16 à verset 21. On va développer sur ces 4 versets. Donc il est écrit, c'est Paul qui est poussé par l'Esprit, dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont faciles à reconnaître. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire que la liste, elle est longue, donc on pourrait rajouter la drogue, tout ça, fumer, toutes ces choses. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est les personnes qui pratiquent et qui demeurent dans ces pratiques-là et qui refusent de se repentir et d'abandonner leurs péchés et de recevoir le pardon de leurs fautes et la délivrance dans le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Mais ça ne va pas dire qu'ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour ça que Dieu a mis en place la repentance et la confession des péchés. Amen. Amen. Donc on va développer vraiment que signifie marcher selon l'Esprit. Comment marcher selon l'Esprit? C'est quoi marcher selon l'Esprit? Donc on va commencer avec le verset 16. Marcher selon l'Esprit, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est pas une option, c'est comme être rempli de l'Esprit, c'est un impératif. Un impératif, c'est-à-dire c'est un commandement. Ça veut dire que c'est indispensable. C'est indispensable d'être rempli de l'Esprit si on va avoir une vie chrétienne épanouie, puissante, efficace, avoir la victoire sur la chair. C'est indispensable de marcher selon l'Esprit. C'est indispensable aussi de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On l'a dit, quand tu as un 2 chevaux et que tu as une Ferrari, quand tu dois déboîter et que tu dois doubler, mais franchement, moi je te laisse dans la 2 chevaux. Ça ne veut pas dire que si on est baptisé du Saint-Esprit, on est meilleur, on est plus sauvé ou pas. Vous êtes d'accord? Quand je crois en Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. Et quand je suis né de nouveau, Dieu te donne un vêtement de justice et de sainteté. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, je suis juste. Alors que j'étais indigne, il me rend digne par sa grâce. Donc j'ai un vêtement de justice et de sainteté. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. C'est-à-dire que tu as par-dessus ton vêtement de justice et de sainteté, tu as un vêtement, un manteau d'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et l'onction, c'est la puissance. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est là que tu reçois l'onction. Et si tu n'as pas d'onction, tu n'auras pas de puissance. Tu seras sauvé, mais quand tu vas vouloir chasser un démon, quand tu vas être confronté à des oppressions, des tourments démoniaques, si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, tu n'auras pas de capacité. Car quand on est rempli, baptisé du Saint-Esprit, et qu'on le vit au quotidien, ça c'est important. Il ne suffit pas juste de parler en langue. Parler en langue, c'est le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais maintenant il faut le fruit d'être rempli du Saint-Esprit. Et le fruit du baptême du Saint-Esprit, c'est la capacité, comme Jésus, d'être rempli de l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand on ne s'arrête pas au parler en langue, on l'entretient, on va plus loin. On ne s'arrête pas juste, oh j'ai pris en langue, et souvent les gens c'est dommage, ils s'arrêtent, j'ai pris en langue, ils s'arrêtent. Non,
Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pas la fin, tu n'es pas arrivé au summum de la vie spirituelle. C'est le commencement d'une vie de plénitude. C'est le commencement d'une vie qui déborde. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est indispensable. Il faut prier en langue régulièrement. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu fortifies ton homme intérieur, ton homme spirituel, tu fortifies ta foi. Tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. Amen. Et le bon moyen que j'ai trouvé pour maîtriser sa langue, parce que personne ne sait maîtriser sa langue, là où je maîtrise ma langue, c'est quand je prie en langue. Ko, rebe, soko, il n'y a que là que je ne dis pas de bêtises. Omaraba. Donc c'est un merveilleux moyen de maîtriser aussi son langage, de maîtriser ses paroles. Quand tu prends un moment, un temps à prier en langue, je t'assure que tu ne peux pas sortir d'un temps de prière en langue et dire des bêtises et dire n'importe quoi. Donc c'est essentiel, c'est vital, c'est indispensable. Et si Jésus lui-même a reçu l'onction et a été baptisé du Saint-Esprit avant d'opérer, ne savez-vous pas, on nous dit dans Actes, que Jésus a été loin du Saint-Esprit, hein, et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Amen. De 12 ans à 30 ans, on ne sait pas, il n'y a rien qui est dit sur la vie de Jésus. Donc il est né, tout le monde savait que c'était le Sauveur, ses frères, c'est sa mère, jusqu'à 30 ans, mais tout le monde dit que c'est le fils du charpentier. Mais on a entendu que c'était le Sauveur du monde. Il se fait baptiser. Il obéit. Il sort de l'eau. Il se met à prier. C'est magnifique. Le ciel s'ouvre. Quand on prie, le ciel il s'ouvre. L'Esprit descend sur lui. Il est baptisé du Saint-Esprit. C'est le premier à avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui baptise et qui te baptise du Saint-Esprit. Et à partir de là, il fut conduit par l'Esprit. Il fut rempli de l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, dans un jeûne de 40 jours. Il a été tenté par le diable. Rempli de l'Esprit. Rempli de la parole. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu as la parole qui habite aussi en toi. Tu parles le langage de la parole, comme a dit ma femme. Tu proclames la parole. Et il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il a commencé à guérir les malades, à chasser les démons. Il menaçait la fièvre qui était la belle-mère de Pierre. Il menaça les vents, la tempête, les vents. Oh, tout le monde en panique et tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il dit, tais-toi à la mer. Et les disciples disent, mais c'est qui cet homme à qui le vent, la mer, la tempête l'obéissent? Il menaçait les démons. Il était loin, le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est indispensable. Donc marcher selon l'Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit d'exercer son influence dans ta vie. Marcher selon l'Esprit, c'est le laisser te conduire et te diriger. Marcher selon l'Esprit, c'est dépendre de lui. Un homme de Dieu, un pasteur, peu importe les titres, on ne doit pas dépendre des hommes. Mais les hommes de Dieu, si c'est des vrais, comme Benjamin, je crois que c'est un vrai, ils vont t'amener à dépendre du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, parce qu'en fait quand tu es rempli de l'Esprit, c'est magnifique, le moi il disparaît et Christ apparaît. Quand tu es rempli de l'Esprit, c'est le Seigneur qu'on voit à travers toi. Vous me suivez? Donc marcher selon l'Esprit signifie que je me confie en lui pour qu'il accomplisse ce que je suis incapable d'accomplir. Je prends un exemple, je suis de par moi-même incapable de marcher dans la sainteté. Donc en me confiant dans le Saint-Esprit qui est saint, il me communique la capacité, la possibilité, la force, le pouvoir, le vouloir et le faire de marcher dans la sainteté. Amen. Enlevez-moi le Saint-Esprit, je vais revenir dans ma débauche. Enlevez-moi le Saint-Esprit, je vais retourner dans l'alcool. Je vais refumer. Enlevez-moi l'Esprit, je suis perdu. Mais c'est le Saint-Esprit en moi qui me rend capable. Amen. Donc on n'est plus dans une religion, on n'est plus dans tu fais pas, on est dans une communion, on est dans une relation, une intimité profonde avec Dieu par l'Esprit. Parce que tout ce qui vient de Dieu le Père et de Dieu le Fils nous est communiqué par Dieu le Saint-Esprit en nous. Amen. Et c'est ça la puissance de la vie chrétienne. Donc il n'y a rien qu'on ne puisse faire dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Si tu essayes de marcher dans la sainteté sans le Saint-Esprit, à un moment ou à un autre, tu vas craquer, tu vas être découragé. Si tu essayes de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, sans vivre une communion avec le Saint-Esprit, tu vas être découragé rapidement.
Donc c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi et en moi, qui nous rend capables et qui nous permet de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas être agréable à Dieu par mes propres efforts, par mes propres capacités, mais c'est quand je laisse l'Esprit me conduire dans mes choix et que je décide d'obéir. Quand par exemple tu marches dans la rue, il y a des jeunes filles, on est des hommes, il y a des femmes, des trucs, soit tu dis oh, soit tu regardes pas. J'ai le choix de regarder. L'esprit me dit souvent, fuis la débauche. Mais mec, s'il faut, je change de trottoir. S'il faut, je baisse le regard, c'est pas grave. S'il faut, même je ferme les yeux. S'il faut, j'éteins la télé. S'il faut, je change de télé. S'il faut, quand il y a ma femme, même elle me dit des fois, regarde pas. Je dis, moi, je regarde pas. Il y a des trucs, je ne peux pas. J'ai fait des études sur la sainteté, sur l'impudicité, sur la sensualité. Quand j'ai fait ces études-là, je ne peux pas regarder ces bouts de chair-là quand ils montrent tout. Je ne peux plus. Parce que c'est l'esprit, en fait, il me donne de haïr l'impureté. Je ne condamne pas les gens qui font ça. Mais les femmes, ce n'est pas des objets. Mais quand tu vois la sensualité, on voit les femmes sur les... Dieu a créé les femmes comme un être humain, comme les hommes, pour qu'elles soient aimées et respectées. Donc en mettant des femmes en photo à moitié... Objet. Exactement. On perd le but de la femme, qui a été créée par Dieu pour qu'elle soit aimée et respectée. Vous êtes d'accord? Et ensuite, il nous dit car la chair a des désirs contraires avec ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires avec ceux de la chair, car ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc on voit donc qu'il y a un conflit intérieur chez les chrétiens qui sont nés de nouveau, entre la chair et l'esprit. Il y a deux forces qui sont opposées, qui sont en guerre et qui sont incompatibles. La chair et l'esprit ne peuvent pas faire de pacte. Il n'y a pas de compromis. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça. Donc inévitablement, il y aura une grande bataille qui va éclater en nous quand on se convertit entre la chair et l'esprit. Parce que la chair est habitée par le péché. Et que la chair refuse de se soumettre à Dieu. Elle est rebelle. Et c'est pour ça que Dieu, à la croix, en Jésus-Christ, l'a crucifié. La chair n'est bonne qu'à être crucifiée. Et tout ce qui est de la chair, j'ai lu un livre de Watchman Nee, il parle sur la chair. Lisez cet homme. Le gars, il dit, mais tout ce qu'on fait dans la chair, qu'on prêche dans la chair, qu'on prie dans la chair, qu'on loue dans la chair, il dit, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Tu l'as lu, toi tu connais, hein. Lui, il est chaud avec mes débats. Hein. Donc la chair combattra toujours contre le Saint-Esprit. C'est fou. Et c'est terrible. Et cette lutte entre la chair et l'esprit, elle démontre qu'on est vraiment né de nouveau. Et ça, il faut le dire aux jeunes convertis. On ne me l'a pas dit. Et dès que j'ai commencé à me convertir, parce qu'en fait, quand je ne connaissais pas Dieu, j'avais pas de problème avec mes péchés. Pour moi, c'était normal. J'étais un jeune qui s'amusait. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai fait, mais attends, mais ça craint tout ce que je fais. Et il y a eu un combat, une lutte à l'intérieur. Et donc du coup, on m'a dit, ouais, t'es converti, t'es baptisé, alléluia, la vie est belle, la vie est rose, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y avait un combat. C'était terrible. Parce qu'avant notre conversion, en fait, la chair, elle exerçait sa domination et son pouvoir sur nous sans rencontrer aucune opposition. Elle était tranquille. Le jour où on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit. La chair et l'esprit ne sont pas compatibles. Ils ont des désirs contraires. Ils sont opposés. Et donc, une fois que tu es né de nouveau, les hostilités, en fait, elles ont commencé. La guerre à la chair a été déclarée. Et même si nous sommes nés de nouveau, parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, une fois que tu es né de nouveau, ils ne pêchent plus, ils n'ont plus de problèmes. Si Paul il nous dit marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, il parle à des chrétiens nés de nouveau, on est d'accord. Donc même si nous sommes nés de nouveau, la chair restera active. Et il ne faut pas la sous-estimer, car elle est redoutable. La chair est redoutable. On parlait avec ma femme, franchement, même né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, t'as prophétisé, t'as imposé les mains aux malades, ils ont été guéris, t'as chassé des démons. On a tous un moment ou un autre. Regardez David, il a été oint, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Donc on peut être oint et on peut tomber dans des choses misérables. Et il faut être conscient. Il ne faut pas se prendre pour des superman, des super-héros, mais il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut être soumis au Saint-Esprit. Il faut réaliser que sans lui, on ne tiendra pas. Donc la chair,
Elle est redoutable, pourquoi? Parce qu'à elle toute seule, elle a décimé la génération de Moïse dans le désert. Dans le désert, il n'y avait aucun géant. Dans le désert, il n'y avait aucune armée ennemie. Ils étaient seuls. Mais la chair, à elle toute seule, a suffi pour les détruire et les empêcher d'entrer dans le pays de Canaan. Donc ce que je vous dis, c'est très très important. Soyez conscients. Mais on n'est pas dans la défaite. Dieu nous a dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous aurons le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents et de ne pas succomber aux convoitises de la chair. On sera tenté. Jésus a été tenté. Être tenté, ça ne veut pas dire que j'ai péché, ça ne veut pas dire que j'ai désobéi. Je vais être tenté, on va être tenté. La tentation est inévitable. La tentation, elle frappe aux portes de tout le monde. Mais quand tu es rempli de l'Esprit et que tu marches selon l'Esprit, la tentation va venir frapper à la porte de ton cœur. Mais si tu es rempli et que tu obéis au Saint-Esprit, elle ne rentrera pas dans ton cœur. Et l'Esprit aussi te donnera la capacité de résister au diable et il fuira loin de toi. Donc on va être passé au crible, on va être éprouvé. Mais il faut qu'on dépende et qu'on marche et qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on crie au Saint-Esprit, qu'on se confie au Saint-Esprit. Quand tu es tenté, demande au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai envie de faire ça, mais je sais que ta parole, elle dit le contraire. Saint-Esprit, je t'en supplie, fais quelque chose, aide-moi, que je ne me mette plus en colère, que je ne regarde plus ceci, cela. Je suis incapable de par moi-même, mais Seigneur, je décide d'obéir à ta parole et je me confie en toi, je m'abandonne entre tes mains et je vous assure que là, l'Esprit va t'aider, va te soutenir. Et quand tu vas sortir de ces tentations qui vont venir frapper à la porte de ton cœur et que tu vas voir que tu n'as pas succombé, mais il va y avoir une joie dans ton cœur. Et plus en fait tu vas résister, plus tu vas voir que les tentations, elles vont venir, mais tu auras plus de facilité à dire non. Tu seras tenté, mais ça sera moins fort, ça sera moins puissant. Parce que tu auras l'Esprit qui va te soutenir, qui va te donner la maîtrise et tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça que Paul nous dit, marchez selon l'Esprit, afin que vous n'accomplissiez pas les mauvais désirs de la chair. Donc les conséquences d'une vie vécue dans la chair nous laissent sans puissance spirituelle. Si je vis dans la chair volontairement, si je suis dans un péché volontaire, non confessé, que je refuse d'abandonner et que je ne me repens pas, je serai sans force et puissance spirituelle. Et les démons le savent très bien. Et vont utiliser ces œuvres de la chair, le péché que nous bichonnons comme un ancrage, un point d'ancrage pour bâtir des forteresses, pour venir nous tourmenter, pour pouvoir entrer dans nos vies. C'est pour ça que des fois on voit des gens qui sont nés de nouveau et ils sont oppressés par des démons. Ils ne sont pas possédés, mais ils sont oppressés, tourmentés par des démons. Parce qu'ils cultivent quelque chose qu'ils ne veulent pas abandonner. Et beaucoup de chrétiens sont détruits par Satan et ses démons car ils ne laissent pas Dieu les remplir et les conduire. Je répète, beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont détruits par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas Dieu les remplir et les conduire. Et donc du coup, ce sont des cibles faciles pour l'ennemi. Aux yeux de l'ennemi, on est comme des sandwichs. Il fait qu'une bouchée, miam miam, toi c'est quand t'es cuit. Et Satan neutralise facilement les chrétiens charnels. Il n'en fait qu'une bouchée. Mais les chrétiens qui sont remplis de l'esprit, ils sont redoutables pour lui. Ils sont une menace. C'est pour ça que vous verrez que le diable attaque l'église. Minimise la puissance de l'esprit, minimise la communion de l'esprit, on minimise le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Rares sont ceux qui disent je t'aime Saint-Esprit, je t'adore Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit, chérissez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Il est votre force, il est votre capacité, c'est lui qui vous communique la vie divine. Il est indispensable. Faire une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est passer à côté de l'essentiel. Vivre une vie sans le Saint-Esprit, c'est passer à côté de tout. C'est tout raté. On a tout pleinement en Christ. Recevoir le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as tout reçu en fait. Amen. Pourquoi on court après des hommes? Pourquoi on court après l'argent? Je ne dis pas, c'est pas... Il faut, moi je travaille, tout le monde travaille, il nous faut de l'argent. Mais courons, soupirons après l'Esprit. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons ce qui est agréable à Dieu. Et que son règne y vienne dans l'Église. Et son règne y vient comment? Dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Tout vient par le Saint-Esprit. Tout nous est communiqué par le Saint-Esprit. Donc les désirs de la chair nous conduisent au péché.
Les désirs de la chair vont me conduire à la débauche, à la fornication, à l'adultère, à toutes ces choses, à l'ivrognerie, les excès de table. Ça, c'est les convoitises, les œuvres et les désirs de la chair vont me conduire à pécher. Mais les désirs de l'esprit, eux, vont me conduire à la sainteté. Ils vont me conduire à la liberté en Christ. Ils vont me conduire à marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. À marcher de la même manière que Christ a marché. Il va me rendre capable. Et plus en plus je vais être conduit par l'Esprit, plus en plus je vais entretenir ma relation avec le Saint-Esprit, plus Christ va grandir en moi. Et la chair, le moi va diminuer. Mon ego, ma jalousie, mon arrogance, mon orgueil, moi, il va être mis à mort. Et la crucifixion, c'est une mort qui est lente. Sur la croix, on crucifie la chair par la puissance de l'Esprit qui applique la croix en nous. Et on meurt à nous-mêmes. Et on laisse l'Esprit. Et l'Esprit, lui, va t'élever. Alors toi, tu cherchais une place dans l'église. Tu cherchais des titres. Et les titres, ça ne sauve pas. Moi, on m'a donné des titres dans mon église. Mais ça n'a rien changé à ma vie. Ça n'a rien changé à ma vie spirituelle. Ce qui a changé ma vie spirituelle, c'est quand je prends du temps dans la présence de Dieu. C'est quand je prends du temps dans les lieux secrets. C'est quand je demande à Dieu pardon. C'est quand je demande à Dieu de m'aider, de me changer. Et que je dis, mais Seigneur, je te cherche toi. Je ne cherche pas les titres. Je te cherche toi, Saint-Esprit. Je te veux à toi. J'ai soif de toi. Comme on a dit, mon âme soupire après toi. Je veux boire à la source que est Jésus. Mais donne-moi à boire. J'ai faim. Je me sens vide sans toi. C'est ça qui va changer la vie spirituelle de quelqu'un. On peut chasser des démons, on peut faire le ministère, on peut évangéliser sans titre. Amen. Maintenant, je ne méprise pas. Dieu a donné des ministères, des pasteurs et tout ça pour l'édification. Ce que je dis, c'est quand on recherche ces choses pour être élevé et pour être vu. Mais si on est élevé, pasteur, ancien, ce que vous voulez, on doit amener les gens à dépendre du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le but. Et donc la chair, on l'a lu, les œuvres de la chair sont évidentes, je ne vais pas le relire. La débauche, dérèglement, immoralité, tout ça. Donc la chair est semblable à une usine de fabrication. Vous imaginez une usine de fabrication, donc qui va fabriquer des produits. Et la chair, elle va produire les œuvres de la chair, comme on l'a lu du verset 19 au verset 21. La débauche, les querelles, les jalousies, les fausses doctrines, les sectes, l'envie, toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit, lui, il va produire le fruit de l'Esprit. Donc la chair va produire les œuvres de la chair, et le Saint-Esprit, lui, va produire le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, qui représente le caractère parfait de Jésus-Christ. Donc, c'est comme s'il y avait deux entreprises. D'un côté, il y a la chair, l'entreprise de la chair, et de l'autre, il y a l'entreprise du Saint-Esprit. Et la question à se poser, c'est chez qui travailles-tu? De qui es-tu l'ouvrier? Chez qui es-tu salarié? Car celui qui est ton patron, celui chez qui tu travailles, déterminera ton salaire. Si tu es ouvrier de l'entreprise de la chair, ton salaire, ça sera l'esclavage du péché. Si tu es ouvrier du Saint-Esprit, ouvrier du Christ, ton salaire, ça sera la victoire sur le péché. Si tu es ouvrier dans l'entreprise de la chair, ton salaire, ça sera la mort spirituelle. Si tu es ouvrier chez le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, en coopération avec lui, ton salaire, ça sera la vie éternelle. Choisissez bien chez qui vous voulez travailler. Car les enjeux sont éternels. Donc Galates 5,16, on va redire, Paul nous dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc la puissance du Saint-Esprit est notre seul recours, notre seul secours contre les mauvais désirs que nous avons, qui est dans notre chair, comme je le répète, car la chair, elle est habitée par le péché. Et Paul dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? C'est terrible d'être pris par des désirs qu'on sait qui sont mauvais et qu'on n'arrive pas à tenir et qu'on succombe. Et on retombe, et on redemande pardon, et on tombe dans un cercle
infernal. Je tombe, je demande pardon à Dieu, mais je retombe, il n'y a pas de victoire réelle et durable. Mais par l'Esprit, en marchant selon l'Esprit, en étant conduit par l'Esprit, tu peux avoir une victoire, une délivrance à long terme, durable, une délivrance qui va produire un changement en toi. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible d'expérimenter une délivrance durable au niveau du péché et de la chair. C'est impossible. Donc il faut donc rejeter et repousser les désirs de la chair par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu laisses et que je laisse de plus de place au Saint-Esprit. Plus l'Esprit va prendre de la place dans mon cœur, moins il y aura de place pour les œuvres de la chair. Plus l'Esprit va prendre ton cœur et ta vie, moins il y aura de place pour les œuvres des ténèbres. Ils se sentiront mal à l'aise. Ils ne pourront pas, il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de porte d'accès, il n'y aura pas d'entrée. Et donc sans quoi, si tu ne laisses pas et que tu ne repousses pas, donc que tu ne crucifies pas ta chair avec la puissance du Saint-Esprit, tu demeureras esclave du péché et tu seras constamment dominé par ta chair. Et donc, du coup, tu n'expérimenteras pas la liberté qui est en Jésus-Christ et la liberté qui nous est communiquée par l'Esprit. Donc, seul le Saint-Esprit donne la victoire sur la chair et sur le péché. Donc, ma question c'est, qui va nous aider à triompher? Le Saint-Esprit. Qui va nous aider à prier? C'est le Saint-Esprit. Qui va t'aider à être fort? C'est le Saint-Esprit. Qui va t'aider à crucifier ta chair? C'est le Saint-Esprit. Qui va t'aider à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire? C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Qui va t'aider à marcher dans la sanctification et dans la sainteté? C'est la personne glorieuse et magnifique et merveilleuse qu'est le Saint-Esprit. Soyez des hommes et des femmes de l'Esprit. Donc marchons selon l'Esprit. Laissons-nous gouverner notre vie par le Saint-Esprit. Alors le péché n'aura plus de contrôle et de pouvoir sur nos vies. Et nous expérimenterons la liberté que Christ nous a donnée. Et nous marcherons en nouveauté de vie. Amen. Dieu nous a créés pas pour qu'on soit dominé par la chair, mais pour qu'on soit victorieux. Amen. On peut vivre une vie puissante avec le Saint-Esprit. C'est possible de ne plus subir. C'est possible de ne plus être alcoolique. C'est possible de ne plus être accro à la pornographie. C'est possible de ne plus être dans la jalousie. C'est possible de ne plus être dans la colère. Quand on laisse l'Esprit faire son travail de guérison dans nos cœurs. Et quand on se repent sincèrement, qu'on confesse et qu'on décide d'abandonner, et qu'on tape sur la table et qu'on dit « j'en ai ras le bol d'être esclave de cette mauvaise habitude », je peux vous assurer qu'une réelle repentance, c'est puissant. Souvent on croit qu'il manque de la puissance, mais je vais vous dire un truc, il ne manque pas la puissance, il manque souvent c'est la repentance. Parce qu'en repentance, il n'y a pas de puissance. Essayer de libérer quelqu'un qui refuse de se repentir, ça ne sert à rien. Mais quand tu te repens, moi je ne sais pas qu'est-ce que j'avais quand j'étais jeune converti, mais je me suis repenti. Et je vous assure que ça a été puissant. Ça a été très très puissant. J'avais des oppressions démoniaques la nuit. Elles ont toutes disparu dans le nom de Jésus. Amen. J'arrivais même pas à ouvrir ma bouche. J'étais oppressé. Je ne sais pas si c'était en vrai ou en rêve, mais je m'en rappelle bien. Vous savez, les rêves, on ne s'en rappelle pas trop. Mais là, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et ça m'a fait 2 fois. Et j'étais oppressé. Et dès que je disais Jésus, bam, ça partait. Et c'était, je crois, juste après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et là, je me suis dit, parce qu'au début, on se pose des questions. Quand on est jeune converti, on dit, mais c'est quoi, ça existe, Dieu, machin, c'est bizarre. Et je vous assure qu'après ça, là, je fais le nom de Jésus. Franchement, j'ai pas dit Allah, j'ai pas dit Mohamed, j'ai pas dit maman, j'ai pas dit Teresa, j'ai dit Jésus. Amen. Et quand j'ai dit Jésus, ça a disparu instantanément. Et une paix est venue en moi. J'ai dit, ah là, vraiment, je crois que je suis dans le vrai. Amen. Donc Dieu promet, on va finir avec ça. Dieu promet, Dieu fait une promesse. Il promet que ceux et celles, ou celui, celle qui marchent selon l'Esprit,
il promet de la délivrer des désirs et des convoitises de la chair. C'est une promesse que Dieu fait. Donc ça, c'est le chemin de la délivrance. Et c'est le chemin de la vraie liberté. Donc la vraie délivrance et la vraie liberté, c'est une vie vécue par le Saint-Esprit. C'est une vie vécue selon l'Esprit. C'est une vie vécue dans la communion avec l'Esprit. Est-ce que nous pouvons prier?